Alors aujourd'hui, on va regarder comment changer un disque. En fait, ils sont déjà changés, mais comme j'avais pas filmé, je vais en profiter pour filmer. Et il se trouve que quand je les ai changés, j'ai pété un écrou en serrant comme une brute. Et il va falloir que je le défasse. C'est des écrous un peu particuliers. Alors, il s'agit de ce type d'écrou qui est en plusieurs parties en fait, et c'est la tête que j'ai arrachée en la vissant trop fort. Donc là j'en ai commandé d'autres, c'est évidemment de l'occasion, mais bon, j'en ai pris quelques-uns en supplément dans un site, chez un site bien connu de ceux qui ont des Jaguars. C'est Mon Anglaise où il y a à peu près tout ce qu'on veut comme pièce de rechange. D'ailleurs j'ai commandé les disques là-bas, les plaquettes là-bas. Voilà. Pour le levage de la voiture, souvent on pense que c'est sur le bord, comme sur la plupart des voitures, donc à peu près à un endroit ici. Hein. Mais sur la S-Type, le manuel d'atelier préconise plutôt de lever la voiture au niveau du châssis, juste à côté des catalyseurs. Petit conseil, pour défaire la roue, avant de lever la voiture, autant desserrer les 5 écrous. Parce que comme c'est une propulsion, on ne peut pas mettre en prise pour bloquer la roue avant. Tout se fait sur les roues arrière, donc les roues avant sont tout le temps libres, sauf à appuyer sur le frein en même temps qu'on desserre, ce qui est un peu difficile quand on est tout seul. Le reste d'écrou qu'il va falloir que je réussisse à enlever, ça va pas être évident. Donc un petit peu de WD-40. Évidemment, il faudra dégraisser le disque tout à l'heure quand on aura fini, parce que faut surtout pas mettre de gras sur le disque. Mais j'ai une bombe de dégraissant. Puis on va essayer avec une pincetto. Voilà. Bon, après quelques efforts, et ben on retrouve la tête d'écrou là qui est complètement bousillée. Voilà, et donc on va pouvoir tout remonter tranquillement. Mais avant ça, je vais vous montrer comment on change les disques et les plaquettes sur ce type de voiture. Ce qui est assez simple finalement. Voilà. Alors, donc il faut une clé à cliquet avec une douille de 12 mm. Et donc on va défaire cet écrou là, cette vis là, et cette vis ici. Ça permettra de défaire l'étrier, enfin la mâchoire. Voilà. Et puis après il faudra défaire le guide qui est ici et qui tient par 2 vis. Voilà, qui doit faire, si je me souviens bien, du 15 mm. Du 15. Voilà, du 15. Donc là, on va le poser là-dessus. Donc attention à pas arracher l'un ou l'autre parce que ça peut être embêtant. Donc là, il est bien maintenu. Juste pour le montrer, on a les 2 pistons
les deux pistons, on aura besoin d'un outil pour les repousser lorsqu'on mettra les nouvelles plaquettes. Pour les repousser au maximum, parce que plus les plaquettes s'usent, plus les pistons vont reprendre de la place pour tout le temps être en pression sur les plaquettes. Oui, petit à noter, hein, que quand on repousse les pistons, il vaut mieux ouvrir le bocal de liquide de frein. Voilà, donc une fois qu'on a défait l'étrier, on va défaire chaque plaquette, qui sont juste insérées comme ça. Voilà. Et après, donc pour ça, c'est si on voulait simplement changer les plaquettes. Si on veut changer le disque, on va enlever ces petites rondelles qui sont faites simplement pour empêcher le disque, pour le maintenir en place, le temps de régler en fait le système d'étrier et de remettre la roue. Contrairement à d'autres véhicules, là on a un même système pour tenir à la fois la roue et le disque. Donc ensuite on va prendre, je vais pas enlever le disque, ça sert à rien. Là on voit très bien comment l'enlever, mais je vais juste enlever le guide. Voilà. Donc là, on fera simplement l'opération suivante. C'est-à-dire qu'on va enlever ces petits soufflets. On va enlever ce goujon là. Et on remettra de la graisse dessus. On va le nettoyer, on va enlever l'ancienne graisse. Et on va remettre une graisse de ce type là. Hein, qui est faite pour ça. Hein. On peut en remettre un peu là. Voilà. Après avoir regraissé les goujons, hein, il faut être sûr de bien dégraisser le disque. Là, j'ai foutu du WD-40 dessus. Donc, voilà. On va être sûr. Et puis les deux côtés, évidemment, mais ça, on le fait avant de le poser, évidemment. Voilà, bon, ça, c'est un dégraissant pour les freins. Donc, on peut passer un coup de chiffon propre après dessus, mais sachant que c'est un produit qui va s'évaporer. Voilà. Et donc là, on va pouvoir reposer Donc c'est une opération qui est très très simple sur cette voiture. Vraiment très très simple. J'ose même pas imaginer combien c'est facturé chez Jaguar.
Voilà. Ensuite, on remet les plaquettes. Surtout pas mettre de graisse hein, sur les plaquettes, mais ça c'est évident. Mais bon, comme on peut bosser de manière un peu dégueulasse comme moi, on peut vite avoir de la graisse absolument partout. Voilà, donc les mâchoires, enfin les plaquettes sont en place. Il n'y a plus qu'à remettre l'étrier. Attention de ne pas faire de tour hein, avec l'étrier. Voilà. Et jamais forcer. Voilà, un petit conseil avant de démonter chaque élément, prendre une photo. On ne sait jamais, comme ça on se souvient assez facilement de comment c'était monté. Voilà. Et donc on revisse tout ça gentiment. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à remettre la roue. Donc, serrage des roues. On va juste approcher les écrous jusqu'à la limite du serrage. Donc comme je disais tout à l'heure, comme c'est une propulsion, on n'a pas de moyen de bloquer la roue avant, si ce n'est d'appuyer sur le frein. Or, appuyer sur le frein en même temps qu'on visse, c'est un peu compliqué. Ça. Donc autant reposer la voiture dès qu'on a fini d'approcher les... Voilà. Il est à la main celui-là. Ça c'est l'écrou anti-vol. Voilà. Donc lui on va le laisser comme ça, en place. Hop. Donc on vérifie qu'il n'y a personne sous la voiture, hein. Genre un chat. Voilà. Ou un enfant. Ou un pied. 19. Voilà. Et alors pour le serrage, donc pas trop fort cette fois, histoire de paniquer un écrou. Et puis en croix. C'est-à-dire, on essaie de viser les opposés à chaque fois. Pour avoir un serrage qui soit le plus homogène possible. Et pas en cercle. Bien sûr, cette vidéo n'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire. Si vous avez le moindre doute sur votre système de freinage, il vaut mieux faire travailler un garage qui lui possède des assurances et vous permettra d'être absolument assuré que le travail soit parfaitement fait. Ceci dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À bientôt.